Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous continuons aujourd'hui notre chapitre de géographie sur les sociétés face à leur environnement. Après avoir détaillé les différents types de risques, évoqué l'inégale vulnérabilité des populations face à ces risques, nous allons aujourd'hui nous préoccuper de la gestion des risques. Pour cela, nous allons commencer par la prévention et l'aménagement des territoires. La prévention désigne l'ensemble des actions et des mesures mises en place pour anticiper, réduire ou éliminer les risques potentiels de catastrophes avant qu'elles ne se produisent. L'objectif est de protéger les populations, les biens et l'environnement en minimisant les conséquences d'événements dangereux tels que les inondations, les tremblements de terre, les incendies de forêt ou autres. Nous allons voir que la prévention peut réduire l'impact des catastrophes sur la vie humaine et l'économie. Les panneaux d'avertissement, comme ceux que j'ai placés en illustration, permettent d'informer la population des dangers potentiels en leur permettant d'adopter des comportements appropriés pour se protéger. L'évaluation des risques est une étape importante dans la gestion des catastrophes. Elle permet d'identifier les menaces potentielles et d'élaborer des stratégies adaptées pour y faire face. Il existe des risques liés aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les séismes, les tempêtes, les tsunamis, les éruptions volcaniques, et les risques liés aux crises anthropiques qui sont causées par l'homme, comme les accidents industriels, les fuites de produits chimiques, la pollution. On utilise des données statistiques pour évaluer la probabilité d'occurrence d'un événement et l'ampleur de ses conséquences. On développe également des cartes qui aident à visualiser les zones à haut risque et à planifier des mesures de prévention et d'intervention. Étudier les événements catastrophiques passés permet de comprendre les facteurs qui ont contribué à leur survenue, les impacts observés et les réponses mises en place. Cela aide à tirer des leçons pour mieux se préparer à des événements futurs et permet d'évaluer l'efficacité des mesures précédemment mises en œuvre afin d'apporter des améliorations continues au plan de gestion de risque. La mise au point de systèmes d'alerte précoce est également un élément fondamental de la gestion des risques, particulièrement en ce qui concerne la protection des populations. Un système d'alerte précoce est un ensemble de processus et de technologies conçus pour détecter des événements dangereux et alerter rapidement les populations à risque afin qu'elles puissent prendre des mesures de protection. Ces systèmes permettent de réduire les pertes humaines lors des événements catastrophiques. Ils peuvent utiliser des capteurs, des stations météorologiques, des satellites ou d'autres technologies pour surveiller les conditions environnementales et détecter les signes précurseurs d'un danger, comme les tremblements de terre, les tempêtes ou les inondations. Ensuite, ils doivent mettre en place des moyens efficaces pour transmettre les alertes à la population en utilisant divers canaux tels que les sirènes, les messages textes, les applications mobiles, les réseaux sociaux et les médias traditionnels comme la radio ou la télévision. L'objectif est d'atteindre le maximum de personnes le plus rapidement possible. En alertant rapidement la population, ces systèmes permettent aux gens de se mettre en sécurité avant l'arrivée du danger imminent. Sur le dessin, vous voyez un système d'alerte anti-inondation avec des capteurs placés dans la rivière qui sont reliés aux moyens de transmission de l'alerte. Les lois et les normes sont également importantes pour limiter les impacts des catastrophes. Les gouvernements mettent en place des normes de sécurité à respecter lors de la construction des nouveaux bâtiments et des infrastructures. Et ces normes sont encore plus strictes dans les zones à risque. Les autorités doivent aussi élaborer des plans d'urgence détaillés qui décrivent les étapes à suivre en cas de catastrophe, c'est-à-dire les procédures d'évacuation, les points de rassemblement pour les populations évacuées, etc. Les simulations et les exercices réguliers permettent de tester l'efficacité des plans d'urgence. Après chaque exercice, une évaluation est réalisée
pour identifier les points faibles et apporter des améliorations au plan d'urgence. La même démarche est d'ailleurs adoptée après les exercices de sécurité au lycée. L'aménagement du territoire détermine comment et où les activités humaines se déroulent sur un territoire donné. Avant de développer des projets d'aménagement, il est essentiel d'identifier les zones susceptibles d'être touchées par des catastrophes naturelles. La mise en place de réglementations d'usage des sols permet de définir les types d'activités autorisées ou interdites dans différentes zones. Par exemple, il est possible d'interdire la construction de nouveaux bâtiments résidentiels ou commerciaux dans des zones inondables. Les autorités peuvent établir des plans de zonage avec des zones tampons ou des réserves naturelles pour absorber les excès d'eau et réduire l'impact des inondations. La photo qui a été prise sur le site du plan local d'urbanisme de Lannemezan définit où la ville peut se développer. Les PLU établissent des règles sur l'utilisation des sols permettant de déterminer les zones résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles et les espaces verts. Ils intègrent des analyses de risques et définissent des règles pour éviter la construction dans les zones à risque. Tout cela pour contribuer à la sécurité des populations et des infrastructures. L'intégration des espaces verts dans l'aménagement urbain est une stratégie efficace pour gérer les eaux pluviales et réduire le ruissellement. En effet, les espaces verts tels que les jardins, les parcs, les zones boisées permettent à l'eau de pluie d'être absorbée par le sol, réduisant ainsi le volume d'eau qui s'écoule vers les égouts et les cours d'eau, ce qui diminue le risque d'inondation. De plus, les plantes et le sol des espaces verts agissent comme des filtres, capturant des polluants et des sédiments présents dans les eaux de ruissellement avant qu'elles ne rejoignent les cours d'eau ou les nappes phréatiques. Les toits végétalisés également contribuent à réduire le ruissellement et à améliorer l'isolation des bâtiments, car leur surface de toit recouverte de végétation absorbe davantage l'eau de pluie. Nous allons à présent passer à la seconde partie de ce cours sur les acteurs de la gestion des risques. Commençons par les acteurs internationaux. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, joue un rôle central dans la gestion des risques de catastrophe à l'échelle mondiale. Plusieurs agences et programmes ont été mis en place par l'ONU pour soutenir les pays. Le plus important est l'UNDRR, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. Il aide les pays à élaborer des stratégies nationales de réduction des risques en fournissant des outils et des ressources comme l'analyse des vulnérabilités, l'évaluation des risques, la diffusion des connaissances sur la gestion des risques, tout cela par le biais de rapports, d'ateliers et de formations. Il encourage les pays à partager leurs expériences et à collaborer sur des projets communs. L'UNDRR surveille les progrès réalisés par les pays et évalue l'efficacité des politiques qu'ils ont mises en place, ce qui permet d'identifier les lacunes et à partir de là d'ajuster les efforts en conséquence. Les organisations non gouvernementales, les ONG, jouent aussi un rôle important dans la gestion des risques. Elles interviennent souvent sur le terrain lors de crises pour fournir une assistance rapide et efficace. La Croix-Rouge, par exemple, est une organisation humanitaire internationale qui a pour mission de prévenir et d'alléger les souffrances humaines en toutes circonstances, en particulier lors de conflits armés et de catastrophes naturelles. Lors d'une catastrophe, la Croix-Rouge mobilise des équipes de secours pour fournir des services d'urgence tels que le secours médical et les soins de santé, la distribution de nourriture, d'eau potable et de fournitures de première nécessité, ainsi que l'établissement d'abris temporaires pour les personnes déplacées. En plus de ces interventions d'urgence, la Croix-Rouge participe à des activités de préparation et de sensibilisation. Elle forme des volontaires locaux et sensibilise les communautés aux risques de catastrophes et aux mesures de prévention.
Médecins sans frontières est une autre organisation internationale qui fournit une assistance médicale à ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur origine, de leur statut ou de leur situation. Son action se concentre souvent dans des contextes de crise, que ce soit en réponse à des conflits, des épidémies ou des catastrophes naturelles. Médecins sans frontières déploie des équipes médicales pour fournir des soins de santé d'urgence aux victimes des catastrophes, offrir des soins psychologiques et des services de réhabilitation aux personnes touchées. Ainsi, les ONG peuvent souvent réagir rapidement aux crises grâce à leur réseau de bénévoles et de travailleurs expérimentés sur le terrain. Passons à présent aux acteurs nationaux, comme le gouvernement et ses différents ministères. Le gouvernement est responsable de la politique de gestion des risques et de nombreux ministères sont concernés, comme le ministère de l'Intérieur qui est chargé de coordonner les interventions d'urgence en cas de catastrophe en mobilisant les services de secours, comme les pompiers ou la police, et en élaborant des plans nationaux de gestion des crises. Le ministère des Armées peut l'aider car de nombreux gendarmes et militaires interviennent lors des catastrophes pour assister la population. Le ministère de l'Environnement est responsable de l'évaluation des risques environnementaux. Le ministère de la Santé coordonne les interventions médicales. Le ministère de l'Agriculture est aussi engagé, etc. Les agences publiques interviennent aussi dans la préparation aux situations d'urgence. La FEMA aux États-Unis est l'agence fédérale chargée de coordonner la réponse aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence à l'échelle nationale. Elle travaille à sensibiliser le public et à former les communautés sur les meilleures pratiques en matière de préparation aux catastrophes, en fournissant des ressources pédagogiques et des outils d'évaluation des risques. Lorsqu'une catastrophe survient, la FEMA fournit une assistance financière pour la reconstruction, la récupération et la préparation future. Les instituts de recherche jouent également un rôle. Leur expertise permet de mieux comprendre les risques et de concevoir des stratégies adaptées. Un exemple de ces instituts est le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière en France. C'est l'établissement public chargé de l'évaluation et de la recherche dans le domaine des ressources géologiques et des risques naturels. Il fournit des données précises sur les risques géologiques tels que les glissements de terrain, les inondations et les séismes. Il mène des études géologiques, produit des cartes des aléas naturels et des bases de données sur les risques qui sont utilisées par les décideurs, les collectivités et tous les acteurs de la gestion des risques. L'Institut utilise des modèles numériques pour simuler des scénarios de catastrophe, ce qui permet d'évaluer les impacts potentiels et d'optimiser les stratégies de prévention et d'intervention. De nombreux pays disposent ainsi d'instituts de recherche ou d'universités qui se spécialisent dans l'étude des risques naturels. Enfin, les acteurs locaux, à savoir les collectivités territoriales, sont souvent les premiers à réagir face aux crises et ont une connaissance approfondie des spécificités de leur territoire. Les collectivités territoriales comprennent les municipalités, les départements et les régions, chacune ayant des responsabilités distinctes dans la gestion des risques. Par exemple, les municipalités sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans locaux de prévention des risques, avec l'identification des zones à risque, l'élaboration de réglementations pour les constructions et l'aménagement du territoire. En cas de catastrophe, les municipalités mobilisent les ressources locales pour répondre rapidement aux besoins des populations, coordonnant les interventions des services de secours et assurant la communication avec les autorités supérieures. Les départements, quant à eux, jouent un rôle de coordination entre les différentes municipalités et peuvent mettre en place des programmes de prévention et de secours à l'échelle départementale. Le conseil départemental est souvent impliqué dans le financement d'infrastructures de prévention des risques,
comme des systèmes de drainage ou des ouvrages de protection contre les inondations ou les avalanches par exemple. Les régions peuvent gérer des fonds destinés à la prévention et à la gestion des catastrophes. Les médias peuvent également être considérés comme des acteurs de la gestion des risques, grâce à leur capacité à communiquer rapidement. En effet, les médias, qu'ils soient traditionnels, la télévision, la radio, la presse, ou numériques, les sites web, les réseaux sociaux, sont des plateformes essentielles pour informer le public sur les différents types de risques et les mesures de prévention à prendre. Ils peuvent mettre en lumière, par exemple, des initiatives réussies de gestion des risques et de résilience, en présentant des témoignages de personnes ayant surmonté des crises ou des projets communautaires innovants. En cas de crise, les médias sont souvent la principale source d'information pour le public. Ils jouent un rôle clé dans la diffusion d'alertes d'urgence, de mise à jour sur la situation et d'informations sur les actions à entreprendre. Les journalistes couvrent les événements en temps réel, ce qui permet de tenir le public informé et de mobiliser une solidarité collective. Les médias ont également la responsabilité de vérifier les informations diffusées pour éviter la propagation de rumeurs ou de fausses nouvelles, ce qui est capital en période de crise car la désinformation peut engendrer la panique des populations. En période de crise, les médias peuvent devenir des plateformes utilisées par les autorités du pays, servant à délivrer des messages d'alerte et les recommandations. Pour terminer ce cours, nous allons parler de la nécessaire prise de conscience. La prise de conscience des risques incite les familles à élaborer des plans d'urgence détaillant les étapes à suivre en cas de catastrophe, comme des itinéraires d'évacuation depuis leur maison, des lieux de rendez-vous et des listes de fournitures essentielles. Au niveau communautaire, des bénévoles peuvent être formés pour des interventions d'urgence et l'organisation d'exercices de simulation. La prise de conscience des risques pousse les individus et les entreprises à envisager l'achat d'assurances adaptées pour couvrir les pertes liées aux catastrophes. Aussi, cette prise de conscience incite les collectivités à investir dans l'amélioration des infrastructures, le renforcement des bâtiments et des routes et la création d'espaces verts pour gérer les eaux pluviales. La mise en place de programmes éducatifs dans les écoles permet de sensibiliser les jeunes aux risques de catastrophe. Cela favorise une culture de la préparation et de résilience dès le plus jeune âge. Lorsque la population est consciente des risques auxquels elle est confrontée, elle est mieux équipée pour exercer une pression sur les décideurs politiques. Une population informée est plus susceptible de s'engager pour exprimer ses préoccupations et ses besoins en matière de gestion des risques. Cela peut inclure la participation à des manifestations, des créations de pétitions ou l'organisation de forums communautaires pour discuter des enjeux de sécurité. Les citoyens peuvent faire pression pour que des budgets soient alloués à des systèmes d'alerte précoce ou des programmes d'éducation à la sécurité. Enfin, comprendre les risques et se préparer adéquatement permet de renforcer la résilience des communautés. La sensibilisation aux risques favorise la formation de réseaux de solidarité. Au sein des communautés, les voisins peuvent s'entraider en cas de crise, partageant des ressources, des informations et du soutien émotionnel, ce qui contribue à minimiser l'impact des catastrophes. En comprenant les risques et en ayant les plans d'action bien en place, les communautés peuvent réduire le temps nécessaire pour se remettre d'une catastrophe. Voilà, nous avons terminé ce cours sur la gestion des risques. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.